Cette vidéo était censée être que pour l'automne, mais étant donné que on est déjà en mi-novembre, j'ai adapté quelques questions et maintenant c'est une vidéo de activités à faire en automne et en hiver. Personnellement, je trouve que c'est les deux meilleures saisons. Bon, déjà, personnellement, c'est mes deux saisons préférées, mais ensuite, je trouve que c'est les deux meilleures saisons pour romantiser sa vie, être bien avec soi, enfin faire des activités pour être bien avec soi. Vous savez, tous les solo dates, je trouve que c'est les meilleures saisons pour faire tout ça. Du coup, voici plein de petites activités à faire tout seul ou pas, mais juste pour romantiser son automne et son hiver. Voilà, voilà. Regarder des films automnaux ou dans la vibe automne ou hiver aussi. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo où je vous donne mes recommandations de films et livres à lire et à regarder en automne. Mais en fait, juste ça aide énormément à se mettre dans la vibe et aussi à romantiser. Et en plus, regarder un film, c'est tellement de trucs que tu fais quand t'es dans une vibe cosy, avec ta couette, avec enfin bref, tout ça. Et du coup, les trucs cosy, moi j'associe grave ça à l'automne et l'hiver. Donc c'est parfait. Fall shopping, donc shopping pour l'automne. Quand personnellement je mets ce col roulé, j'ai l'impression d'être cosy, j'ai l'impression d'être automne. Enfin genre, vous savez, cette vibe là, c'est ça qu'on veut. Du coup, quand tu t'habilles d'une certaine manière, en général, tu te mets un peu dans l'énergie de cet habit. Du coup, dans ce même truc, porter des pulls en laine et des écharpes. Personnellement, moi c'est grave, j'adore porter des pulls en laine, j'adore porter des écharpes. Les pulls en laine, si vous voulez, je vous fais une petite démonstration de tous mes pulls en laine parce que j'adore ça. C'est extrêmement confortable, en plus genre c'est esthétique et tout, enfin voilà. Et je vais vous montrer tout ça. Oh, j'en ai d'autres, mais là j'ai pris ceux qui font le plus automne et hiver parce que c'est mes préférés. Juste un pull blanc normal, les petites tresses. J'espère que ça focus bien. Ensuite on a juste un pull en laine noire, vraiment super basique, mais c'est très pratique d'avoir un pull en laine noire. Ensuite lui je le mets H24. C'est un pull en laine avec les tresses bleu foncé. Un pull marron, alors faut savoir que la moitié de ma garde-robe c'est des trucs marrons parce que j'adore le marron, c'est juste trop pratique. Et du coup je l'aime bien avec un petit col. Lui il est moins pratique en automne parce qu'il est un peu crop top, mais je l'aime beaucoup aussi. Mais je suis un peu bête, il y a des pulls qui sont en coton, mais j'ai un peu oublié de réfléchir donc bref, on va dire qu'ils sont en laine. Hein. Malheureusement je le mets moins du coup comme il est crop top, mais il a un col en V et il est bleu marine comme ça, voilà, je l'adore. Ensuite on a le pull de l'automne, tout le monde a sur TikTok, voilà. On a un pull de Noël parce que c'est obligé, il faut avoir un pull de Noël. Je vous conseille de porter des vernis à ongles de couleur foncée, c'est plus automne et hiver, mais en mode vous pouvez mettre du rouge foncé, j'adore. Là c'est un exemple de mes ongles en rouge foncé, je suis fan de cette couleur, c'est ma couleur préférée avec le marron aussi. Bleu foncé, du noir, du marron, aussi du vert foncé, c'est super beau. Une de mes activités préférées mais super chère, book shopping, donc du shopping de livres. Et genre, si jamais vous voulez faire du book shopping et dépenser tout votre argent, faites-le en automne. Le meilleur c'est quand il pleut, vous allez dans une librairie, du coup genre vous achetez vos meilleurs livres automnaux et hivernaux, mettez un petit outfit automnal pour aller dans la librairie, dépenser tout votre argent. Je suis la pire influence. Et encore une fois, si vous voulez des recommandations de livres à lire en automne, allez voir ma vidéo parce que c'est là où j'ai tout mis. Faire du crochet c'est vraiment... faut le faire en automne-hiver. Meilleure activité, vous vous mettez dans votre lit à écouter de la musique. Ah oui, parce que j'ai oublié, créer une playlist d'automne et d'hiver. Créer, parce que la musique, ça va énormément vous inspirer et vous mettre dans le mood. Vous crochetez dans votre lit, ou alors vous faites du tricot, ça vous dépend de ce que vous préférez. Et si vous savez pas en faire, bah juste c'est la meilleure époque pour apprendre. Avec la musique, avec votre meilleur pyjama, vous voyez, vous mettez cette ambiance et c'est incroyablement relaxant. Ça j'adore le faire et je pense que genre l'automne et l'hiver c'est super pour faire parce que c'est une activité qui ressource un peu et de prendre soin de vous, et je trouve que c'est les deux meilleures saisons pour faire ça. Prendre des bains
ou faire des spa days, des journées spa un peu. Ou en gros, pas besoin d'aller dans un spa ou quoi que ce soit, mais juste en gros en mode, vous savez, vous faites tout un gommage de corps, vous faites des masques pour cheveux, vous faites bref tout ça. Genre dans un bain bien chaud, si vous avez pas de bain, bah c'est pas grave, une douche bien chaude et tout. Enfin bref, vous voyez ça en mode, vous prenez bien 2 heures ou plus si vous avez besoin pour faire tout ça avec de la musique en fond ou un podcast. J'adore écouter un podcast dans le bain, c'est incroyable. Genre vous voyez tout ça, faites-le parce que c'est super. Genre après vous vous sentez tellement genre, et en plus surtout quand vous faites ça et qu'après vos draps sont propres, vous avez fait votre skincare comme il faut, enfin bref, incroyable. Ça c'est une activité que j'adore pour genre une activité à faire genre tout seul et genre pour être bien avec soi-même et tout. Aller marcher dans la forêt, mais encore plus en automne avec les feuilles mortes. Tellement relaxant, tellement genre romanticizing life. C'est genre incroyable. Donc allez faire ça. Je l'ai fait. En plus il pleuvait quand je l'ai fait. Donc c'était pas très pratique, mais perso j'ai adoré marcher sous la pluie. Après j'ai été enrhumée, mais c'est pas grave. C'est déjà nuit. Wow. Il est 16h42, il fait déjà nuit. Enfin presque nuit. Bref. Ah ça j'adore. Je vous jure que si vous faites ça, vous allez avoir l'impression de vous sentir dans un film. Mais écoutez du jazz pendant que vous cuisinez, ou alors pas forcément cuisiner, que vous dessinez, que vous travaillez. Mais vous savez, ce genre d'activité cosy, écoutez du jazz de salon. Pas du jazz trop bruyant, mais vous savez, vous cherchez jazz de salon ou jazz de fond. Perso, j'ai une playlist qui s'appelle Jazz in the Background. J'ai fait ça pendant que je cuisinais les cinnamon rolls. Et genre, oh my god, je me sentais mais tellement dans un film. Qui dit automne dit bougie. Voilà, donc faites des bougies, allumez des bougies partout à chaque fois que vous travaillez, que vous cuisinez, que vous faites un bain, mais allumez des bougies. J'ai allumé cette petite bougie et ça rajoute juste toute une touche. Allez travailler dans des cafés, juste, il faut. Vous aurez trop l'impression d'être dans un film et on s'en fout. Les gens, genre je sais que ça peut paraître un peu impressionnant de faire ça tout seul. Si jamais vous êtes vraiment pas à l'aise à le faire tout seul, allez avec un ami, mais je vous conseille fortement de le faire tout seul parce que on va pas se mentir, hein, mais travailler avec des potes, ça finit par être une session de gossip. Je sais que ça peut paraître impressionnant et en mode, mais les gens ils vont me voir travailler tout seul et tout, mais ils s'en foutent. Je vous jure que je fais ça au moins une fois par semaine. Jamais de ma vie, quelqu'un m'a regardé, ou alors j'ai jamais vu quelqu'un me regarder en mode chelou cette meuf. Alors qu'on est dans un café, surtout si vous allez à Starbucks, tout le monde travaille tout seul à Starbucks. Super basique, mais lire. Encore une fois, j'ai fait toutes mes recommandations livresques pour l'automne dans cette vidéo. Dans la même vibe, écrire. Voilà, si vous avez une idée de trucs en tête depuis très longtemps mais vous osez pas et tout, là, en automne et hiver, lancez-vous. Genre, vous avez aucune pression, vous êtes juste dans votre lit avec la pluie et tout, vous avez des moodboards de votre livre. Voilà, juste commencer. Cuisiner des crumbles et cinnamon rolls et genre quoi que ce soit, mais genre juste des trucs automnaux, hivernaux. Faut que j'arrête d'oublier. Pour l'hiver aussi, cuisiner des sablés. Encore en écoutant du jazz bien sûr. Genre juste, c'est les meilleures saisons pour cuisiner des pâtisseries. Voilà, en plus quand il pleut dehors, oh my god, je cuisinais quand il pleuvait sur la fenêtre. J'ai juste genre waouh. Aller dans des musées tout seul. Je suis allée au musée d'Orsay l'autre fois toute seule. Et vraiment, genre, juste, t'as zéro pression, tu peux admirer les œuvres. Tout seul. Si vous aimez grave l'histoire, j'adore l'histoire, bah genre aller dans des musées historiques. Et genre vous avez... Parce que moi, le problème avec les musées, c'est que quand j'y vais avec des gens, soit je trouve que les gens sont trop lents, soit justement, genre j'ai envie de m'attarder plus sur le truc. Et du coup, je peux pas parce qu'il y a les autres gens et tout. Mais là, vous êtes tout seul, vous avez personne trop lent ou trop rapide et tout. Vous pouvez vous attarder autant que vous voulez et on va pas se mentir, hein, c'est tellement esthétique. Genre, si vous voulez romantiser votre vie, mais faites ça. J'avais mes casques, genre le musée d'Orsay en plus il est magnifique. Donc, juste, j'avais mis mon meilleur outfit, ma meilleure musique et j'avais juste vraiment l'impression d'être dans un film. Donc, allez dans des musées tout seul. C'est la fin de cette vidéo, du coup j'espère qu'elle vous aura été utile. Vraiment je vous souhaite de passer un automne et hiver super cosy, super romanticizing life. Ça veut rien dire ce que je dis mais bref. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner aussi pour d'autres vidéos et à bientôt. Bisous.